je suis à Madère, non pas pour jouer aux pirates, mais bel et bien pour faire le Madeira Island Ultra Trail, le Mute, sur son format 115 km avec 6800 mètres de dénivelé positif. Voilà, donc, tout un programme. Donc là je suis à Machico pour le retrait des dossards et puis je vais vous emmener avec moi pour tout ça. Allez. Bon, ça va, il n'y a pas trop de monde au retrait du dossard, ça va assez vite. En même temps, je suis venu tout de suite à l'ouverture, donc c'est parfait. Un kit de départ avec, je pense, des petits goodies aussi. So this is your sorry, this is your drop bag. Okay. Okay. If you want to change clothes. Okay. Okay. Then you stick this into your bag. This, okay, yeah. And leave it to the start with you. Okay. And then you go to here. Okay. And then here. Okay. At the machine. It's all right. Thank you. See you. Thank you. Merci. Au revoir. Voilà, on a récupéré tout ce qu'il faut pour la course. On va encore faire un petit tour ici et puis après on va aller se reposer parce que là la nuit va être très mouvementée. Départ à 0h de Porto Moniz, donc côté ouest de l'île, et on va traverser toute l'île jusqu'à l'arrivée qui se fera ici à Machico au côté est. Donc voilà, une traversée de l'île de Madère dans sa quasi-totalité. Bon, maintenant, place au repos. Bon bah les amis, après m'être posé toute l'après-midi, là je suis en route pour rejoindre mon bus qui va m'emmener à Porto Moniz. C'est le point de départ pour le 115 km. Et donc voilà, je suis parti pour je pense 1h30 voire 2 heures de bus. Donc on va encore essayer de se reposer pendant le trajet. Et puis après, à minuit heure locale, ce sera le départ. Voilà, bon ben à tout à l'heure. Attention please. On est à 2 minutes du départ. 2 minutes to the start, 2 minutos. Temos então nesta altura para... Queremos ouvir toda a gente conosco. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Yeah boys, come on! Let's ride this beautiful Madeira! Go! Enjoy the race! Get life! Troca tudo, ragazzi! Bonne chance à tous! Fortuna, mon C'est parti pour le Mute 2025. Come on! Andiamo! Go! Allez-y! Come on! Turn on your lights! So, get start of this race! Olá a todos, portugueses! Temos aqui mais de 90 portugueses desta distância mais longa de 118 km. Excellent. Alors on va assez rapidement sortir de la ville. Et ensuite on va taper dans le dur tout de suite.
Allez, let's go. Bon, après 3 km et déjà 300 mètres de dénivelé, on a une première petite descente. Donc le début est bien raide. Là on a une petite descente et après on rattaque avec tout de suite 1000 mètres de dénivelé. Allez. Alors là il y a de l'ambiance là. Ça réveille. Yeah, yeah, yeah. Méga ambiance là. Ouais. 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 Ah, méga ambiance là. Et maintenant on attaque dans le dur. Ouais. Ouais. Allez, c'est reparti pour de la grimpette ça. Bon, on vient de passer les 1000 mètres là, de dénivelé. On est en route vers le premier ravito. Dans une forêt d'eucalyptus. Ça sent bon. Alors bon, il s'est mis à pleuvoir, mais il fait pas froid. C'est supportable. Bon, encore 3-4 km jusqu'au ravito et quasiment 500 mètres de dénivelé encore à faire. Bon, on avance bien là. Bon, j'arrive au premier ravito là. Purée. C'est balèze. Ouais, je passe avec 10 minutes sur la barrière horaire. Bon, maintenant on va manger un petit bout, reprendre des forces et puis on repart. Allez, à tout à l'heure les potes. Bon là on a un beau petit groupe là, on avance plutôt bien. Alors c'est assez roulant là à nouveau, parce qu'avant c'était vraiment galère là. Il y avait énormément de boue, beaucoup de dénivelé. Là on se dirige vers le deuxième ravito. Bon là la barrière horaire c'est un peu assoupli. On a 4 heures pour faire 14 km. Donc ouais, normalement on va y arriver easy. Donc voilà. Bon. Allez, je vais essayer de pas trop trébucher là, il y a des cailloux nouveaux. A tout à l'heure les amis. Ah les amis, alors toujours en route vers le deuxième ravito là. Je suis au 21e kilomètre là, dans la purée de poids. Bon le sentier ça va. Bon, de temps en temps un peu de gadou parce que c'est très humide, il a plu. Autrement bon ça va, les jambes ça va. J'ai ralenti un peu l'allure là. Comme j'ai un peu le temps sur ce tronçon là, je joue la carte de l'économie un peu pour pouvoir parce qu'après il y a encore du sérieux et du lourd, donc pour pouvoir un petit peu préserver les quadris et les mollets pour les grosses côtes qui va nous attendre tout à l'heure. Bon, après le prochain ravito,
Je crois qu'on a un tronçon qui est plutôt à tendance descendante. Donc pareil, là je vais essayer de récupérer un peu de temps dans les descentes aussi. Allez, bon, à tout à l'heure les potes. Bon les amis, on arrive au deuxième ravito là. Ça fait du bien. Là j'ai pas mal d'avance. Yes. J'ai pas mal d'avance je pense. Et je vais pouvoir prendre un tout petit peu le temps là, de me restaurer correctement. 4, 4, 8. Okay, thank you. You're welcome. Ah bah non, c'était juste un pointage en fait. Je disais des conneries. Je croyais que c'était déjà le ravito et ce n'est qu'un pointage. Bon, ben ça sera pas pour tout de suite. Je me disais bien à la montre, j'avais pas vraiment le kilométrage. Pour moi, il y avait encore au moins 3 km là. Bon, je me suis réjoui pour rien. Mais bon, j'ai quand même assez d'avance. Je pense que je vais quand même pouvoir me poser un tout petit peu là. Parce que le premier ravito là, c'était chaud. Très chaud. Bon, à tout à l'heure les amis. Et on continue dans la purée de pois. Je sais pas si vous voyez grand chose là, mais c'est affolant. Et il fait plutôt froid. On a un peu hâte là que le jour se lève, en espérant qu'il y a quelques rayons de soleil pour réchauffer un peu l'atmosphère. Bon, à plus tard. Bon, là je crois que j'arrive au ravito là. Ouh, je suis pas mécontent d'y être là. Un petit coup de barre là. J'ai faim. Je vais essayer de manger un bout et puis reprendre des forces. Parce que là on a déjà fait un petit peu du costaud. Bon, allez, à tout à l'heure les amis. Ah, les amis, là on est dans la descente, une grosse descente là, vers Sao Vicente. Il y aura notre troisième ravito. Alors ouais, cette nuit c'était un peu compliqué quand même. Alors j'ai quand même vraiment hâte que le soleil se lève parce qu'il a vraiment fait froid. Il a plu, enfin, une météo vraiment pourrie quoi. Et puis on avait des sentiers là vraiment très glissants, boueux. Ouais, c'est éprouvant. Bon, maintenant on est dans les descentes. On va essayer de garder le rythme pour accumuler un maximum d'avance jusqu'à la mi-course. Parce qu'après, ça se complique. Après, il y a 3 gros pétards un derrière l'autre. Et donc là, si je veux pas me faire piéger par les barrières horaires, il faut que je gratte du temps maintenant. Donc il faut pas trop traîner. En même temps, il faut gérer pour pas non plus être complètement explosé à mi-course et avoir encore des jambes pour la suite, parce que ouais, ça risque d'être costaud quand même. Bon, allez, on va se reconcentrer, refaire le focus sur ce sentier là, et puis on va essayer de ne pas perdre de temps là dans cette descente. Allez, à tout à l'heure. On est en corniche là. Bon, dommage qu'il fasse pas jour. On est juste sur un éperon là, rocheux. Et de part et d'autre là, il y a les falaises. Exceptionnel. Bon. Toujours sur le parcours vers le troisième ravito.
Allez, on continue. Bon les amis, voilà, le jour se lève. Enfin, on sort de la torpeur de la nuit, et puis là on descend à São Vicente. C'est au niveau de la mer, donc il fait aussi plus chaud en bas qu'avant, là tout en haut. Bon, il a une descente là qui déboîte correctement quand même. Attends, je vous montre ça. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on se tape ça. Ah purée. Et après, quand on aura fait ça, je crois qu'on a un bout assez roulant, assez plat, probablement sur route, parce que comme les sentiers, il y a des sentiers qui sont fermés. Il y a eu des incendies l'année dernière à Madère, donc il y a des sentiers qui sont fermés, et donc on fera sans doute un tronçon sur route pour rejoindre les sentiers qui vont nous emmener après à Ilha. Ilha, c'est la base vie. Bon, allez, je continue mon périple là. Alors j'avance pas trop mal, mais faut pas que je traîne non plus. Voilà, on retrouve la civilisation de nouveau, maintenant qu'il fait jour. Et donc là on est à São Vicente. Je pense que partout en bas là, on doit avoir un ravito qui sera à nouveau le bienvenu. Voilà, on arrive au ravito de São Vicente. Donc on est au 42e ou 43e kilomètre je crois. Alors la barrière horaire, elle était à la barrière horaire, elle est à 11 h là. Et là il est 8h30. Donc je suis bien, je suis très bien. Maintenant on reprend des forces. Allez, à toutes. On est parti du 3e ravito là, à São Vicente. Et là on est vraiment en bord de mer. Et donc là, maintenant on a en gros 10 km. 10 km assez roulants. Il y a peut-être 400 mètres de dénivelé à tout casser. Alors ici c'est roulant quand il n'y a que 400 mètres de dénivelé. Et au bout de ces 10 km on a la base vie. Et là ça va faire vraiment du bien. Parce que je suis trempé avec la nuit qu'on a passée là. J'ai mis tous les vêtements que j'avais dans mon sac, que j'avais emmené avec moi. Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit d'emmener un t-shirt de rechange dans mon sac de trail. Et puis les manchons, même si j'avais un manche longue. Et en fait j'ai empilé toutes les couches là parce que j'étais trempé, j'avais très froid. Et ça m'a permis d'éviter l'hypothermie, parce que je pense que c'est ce qui me pendait au nez. Donc là j'y vais quand même cool sur ces 10 km là. Je vais pas trop envoyer parce que je suis large. Je suis large avec les barrières horaires. Comme dit, il est 8h40 et j'ai jusqu'à 14h30 pour faire ces 10 km. Donc en gros 6 heures quoi. Alors même en marchant en reculant j'y arrive. Mais bon, après je vais quand même pas griller tout cet amance, parce que c'est après Ilha, où j'ai la base vie, que les choses se corsent. Après on a 2 gros pétards. Alors je suis bien content de ne pas grimper ça là, parce que c'est
vraiment raide. Bon, on va faire un petit tour en bord de mer. En tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu de soleil et que ce soit aussi nuageux, parce que sinon le panorama serait juste parfait là. Bon, allez, on continue notre petit run. Alors je sais pas si vous voyez la couleur de mes baskets là. Alors à la base elles étaient blanches. Mais comme on a pataugé la boue sur 26 km ce matin, elles ont un petit peu pris la couleur madère. Mais bon. Bon les amis, je suis avec Benoît. Salut! Mon équipier de l'instant là, ça fait presque 10 bornes qu'on est ensemble ça. là. Et puis on passe le temps. Maintenant on va attaquer un beau pétard là. Enfin un beau, on doit avoir 300 mètres je pense, ou 200 mètres. Mais bon, c'est 200 mètres version Madère. Donc c'est tout de suite un peu plus dur. Bon, après ça on a dans à mon avis 2 km, on a de nouveau un petit ravito. Pour reprendre quelques forces. Et après, on attaque les choses sérieuses. Après, on va avoir le gros bloc du milieu de course. Et une fois ce bloc passé, on sera pas mal. Ça devrait glisser presque tout seul jusqu'à l'arrivée. Bon, Benoît, tu le sens comment? Wow, ça va aller? j'ai déjà l'odeur de la bière, ça devrait aller. Allez, c'est une bonne motivation, une bonne bière à l'arrivée. Allez, à tout à l'heure. C'est beau quand même. Bon les copains, là je sors du ravito de Boaventura au 52e kilomètre à peu près. Et c'est maintenant que les choses se corsent. Donc là maintenant on a 14 km avec combien, 1000 mètres de dénivelé hein Benoît? 35. Voilà. Donc là alors apparemment c'est en trois bosses. Donc on va essayer de les gérer au mieux. Après ce qui est bien c'est que c'est la base vie. On va pouvoir se refaire une petite santé, changer de vêtements, se mettre au sec. Parce que depuis ce matin avec ce qu'on a pris sur la gueule, passez-moi l'expression, on est trempé. Et comme l'air est hyper humide, on ne sèche pas. Donc là, ça devient un petit peu désagréable quand même. Mais bon, allez, c'est la motivation pour passer ce premier gros morceau. Savoir qu'il y en a encore 2 après. Mais bon, on en reparlera plus tard. Allez, j'ai Benoît comme lièvre devant moi. Et ça fait vraiment du bien de partager là ces tracés là, parce que c'est vrai que tu peux être parfois dans le dur et d'avoir un compagnon de route, ben en discutant ça passe plus vite, on ressent un peu moins la fatigue, la difficulté, et puis on se motive hein, mutuellement. Voilà, donc voilà une belle rencontre encore une fois. Allez, à plus tard. Ah, c'est top là. Ça grimpe fort mais c'est top. Comment? Ça grimpe fort mais c'est top. Ouais, ça va grimper tranquillement. Ouais, toute la végétation là accrochée là. C'est un truc de ma boule. Ouais bon, on y va à notre allure, tranquillou. On va essayer de passer ce truc là. Et comme ça, on pourra se changer enfin. Allez, maintenant il y a le soleil qui sort un peu aussi. Ça va aussi faire du bien. Alors bon, il y a quand même beaucoup de nuages encore, mais bon,
Ce qui est pris est pris. Et on avance. Petit pas par petit pas. Allez, à plus tard. Hop, pétard. Ça on finit pas de monter là. Et c'est raide. C'est raide, c'est boueux. Et c'est un enfer. Hop, pétard. Et il y en a encore. Il y en a encore. Elle est toujours sur le tronçon vers Hila, la base vie. J'avoue que j'ai hâte d'y arriver, mais bon, je suis pas prêt d'y arriver là. Il y a encore une deuxième petite bosse dans ce genre là après. Donc voilà. Bon, je reprends un peu mon souffle parce que un peu du mal maintenant là. Bon, on est au presque au 60e kilomètre aussi. Hein. Faut pas déconner. Allez, à plus tard. Toujours en direction de Hila. J'ai la dalle. Je suis pas encore arrivé. Ah, la descente, elle me décomme. Alors, elle était longue. Alors, la montée était déjà bien costaud. Et puis, la longue descente, là, ça t'achève les quadris, quoi. Bon, après, bon, comme dit, hein, j'y vais à mon rythme. Je suis dans les clous au niveau des barrières horaires. On va ouais, y aller tranquille. De toute façon, les premiers sont déjà arrivés. Donc je ferai plus le podium. Allez. Mais en tout cas, c'est joli. Et ça sent très bon. Il y a tout plein de mimosas là. Et d'eucalyptus. Et ça sent super bon. Bon, voilà, on vient de se taper une méga grosse descente là, un truc, ouais, de débile. Et maintenant, maintenant on remonte pour arriver au ravito, camp de base. Mais je crois que ça va être costaud. On va grimper tout ça là. Tout ça là. Tac. Oh, je sais pas ce qu'il y a comme dénivelé là. Je pense un bon 400 mètres sur 2 km quoi. Mais bon, allez, après on est au camp de base. On va prendre un peu le temps de souffler. Parce que là je suis cuit. Il faut que je reprenne des forces. Je mange. Si il me reste encore assez de temps sur les barrières horaires, je vais essayer de faire une petite sieste parce que je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué là, ça m'a épuisé cette nuit là. De patauger dans la gadoue là, enfin toute la journée qu'on patauge là. Dès qu'il y a un sentier un peu terreux, c'est de la gadoue. On est presque content d'avoir du béton. C'est fou hein. Alors que j'aime pas ça. Mais bon. Avec les imbéciles qui changent pas d'avis. Allez, à plus tard. Bon, je suis reparti de la base vie là, avec un petit repas, riz et viande. Ensuite, je fais un petit brin de toilette au haut du corps du moins. La flemme d'enlever le bas. Puis vu l'état des sentiers, même pas la peine de changer de basket parce que elles seront vite détruites comme les autres. Donc là on était à Hila. C'est un petit village là suspendu. Alors bon, le décor est top. Et donc maintenant 14 km jusqu'au prochain, dont 7 km apparemment de montée avec 1400 mètres de dénivelé. Voilà, c'est le programme de l'après-midi. Bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai 6h30 pour faire ça. Mais bon, ça sera pas de trop à mon avis. Vu les conditions des sentiers, ça peut vite être compliqué. Allez, à tout à l'heure.
Bon, là on est en grimpette en direction du Pico Ruivo. Alors, le Pico Ruivo, c'est le point culminant de l'île de Madère, à peu près 1800 mètres d'altitude. Par contre, nous, on n'ira pas tout en haut, parce que l'été dernier, il y a eu des graves incendies. Et donc, les sentiers sont encore fermés pour l'instant, jusqu'en haut. Bon, on va quand même s'en approcher, parce que je crois que là, sur les 1800 mètres qu'il y a, on va quand même aller à 1006, je crois. D'où les 1400 mètres de dénivelé. Alors ouais, on est dans un coin comme ça là, que des marches et de la boue. Alors je vais pas changer de chaussures parce que de toute façon vu ce qui nous attend, même pas la peine. Allez. Ouais, donc l'ascension là, elle va faire un peu moins de 8 km. Donc 8 km, 1600 mètres de dénivelé, faites le calcul, c'est du 20%. Dans les marches et la boue. Sympa comme programme. Hein. Bon, heureusement que j'ai pu me reposer un petit peu là. Donc j'espère que j'arriverai à faire jusqu'au prochain ravito là, sur un chrono qui est pas trop dégueulasse, ce qui me permettrait d'avoir encore assez d'avance pour les autres pétards qu'il y a encore et de gérer au mieux cette course. Bon, on verra. Bon, ça va faire presque 2 heures que je suis là-dedans. Oh putain, c'est interminable. Ah purée. Ah, vivant que je suis en haut là. Ah bon, j'ai pas l'impression que j'arrive quoi. Il y en a encore un bout. Bon, allez, je filmerai peut-être en haut si c'est joli. Et puis dans la descente peut-être. Allez, à toutes. Oh putain, je suis rogné là. Oh pétard. Le sentier est beau mais putain c'est costaud. Hein. Ah. Dommage que ça s'ouvre pas. Hop. C'est chouette mine de rien. Donc là on est tout près du Pico Ruivo là, donc le point culminant. J'ai hâte qu'on recommence à descendre, même si je sais que je vais le regretter après. Mais bon, allez, ça monte encore. Allez. C'est chouette là, ces sentiers. Mais ils se méritent, hein. Putain. Pardon. Mais ouais, ça se mérite. Bon, maintenant, je pense que on va peut-être commencer à descendre un peu. Alors j'espère juste que ce sera pas trop fracassant non plus. Ah purée. Est-ce qu'on est au... Alors on est au 75e kilomètre. C'est déjà pas mal, hein. Allez. Encore 43. On en prend en plein les mirettes. Et plein les jambes aussi. Regardez-moi ça. La mer de nuages autour de l'île de Madère. Bon, là je suis au bout là. Et vu ce qu'il y a encore, on n'est pas prêt de descendre. J'ai l'impression. Mais bon, il faudra bien qu'on y arrive. Hein. Allez,
À tout à l'heure. Hello you. Bon, je crois qu'on est en haut. Ah, c'était dur. Hein. Alors c'est magnifique, hein, comme vous pouvez voir, mais c'est dur. Chier. Bon, maintenant, je sais pas combien de kilomètres jusqu'au ravito. On va essayer de se glisser. J'ai mal au bide là. Alors, je sais pas si j'ai faim ou si je ne digère pas. Bon, on verra tout à l'heure quand on sera en bas si j'arrive à manger. Allez. Voilà. Là j'ai morflé. Pétard. Alors, en face là c'est le Pico Ruivo, la plus haute montagne de Madère. Allez. Ah, j'ai plus de jus. À tout à l'heure. À la vue splendide là. En face là, vous avez le Pico de Arero là avec la boule tout en haut là. Et tout le massif là du Pico Ruivo. C'est magique. Et une mer de nuages. Donc on va redescendre dans la purée de poids là. Et je pense qu'en bas, il faudra de nouveau se couvrir à mon avis. Parce que à mon avis, il va faire bien frais en tout. Parce qu'il n'y a pas eu de soleil de toute la journée. En bas. Allez, on va au ravito. Bon, on a descente là pour le prochain ravito. Alors apparemment, dans 3-4 km. Bon, la descente pour l'instant, elle n'est pas trop dégueulasse, ça va. Mais j'en chie quand même. Allez, bon, bah, le sentier, tu vois. C'est pas déconnant. Et puis toujours la mer de nuages en dessous. Voilà. Bon, ça se complique un peu là. Allez, on va lâcher la GoPro. À toutes. Bon, bah là, on va rentrer dans le brouillard. Je suis à la jonction là. Le brouillard arrive tout doucement là. Alors, je sais pas si ça se voit bien. En contrebas, les nuages. Ça devient laiteux. Allez, à toutes. Bon les amis, là on sort donc du ravito du 82e kilomètre. Et bon ben la nuit va tout doucement s'installer là. Il est 20h passé là, 20h30. Donc voilà, le soleil se couche. En plus avec le nuage là, il va vite faire sombre. Donc là je suis dans une descente là, un petit bout de descente. Et après je vais attaquer ma dernière grosse montée là, qui sera entrecoupée par un ravito encore en cours de route. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Parce que les 800 D+ qui restent là, ouais, si je peux les éviter de les faire en une fois, je suis preneur. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon bah écoute, pour l'instant les sensations ça va. Alors bien sûr dans les descentes je vais doucement, parce que bon les cuisseaux ils ont quand même bien morflé. Vu l'état des sentiers là, avec la boue et tout, c'est tout le temps dans les appuis. Ouais, ça dégomme. Puis je n'étais pas vraiment préparé à ça. Je m'imaginais qu'il ferait plus sec pour avoir déjà été ici à Madère. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, on continue le bonhomme de chemin. Si tout se passe bien, je devrais boucler ce Newt 115 km. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, là on est à Ribeiro Frio. Et si mes souvenirs sont exacts, on devrait avoir
un ravito là. Et on vient de faire une grosse bosse là. Je crois qu'il y en a encore une petite, la dernière. Et après c'est normalement que de la descente, peut-être un ou l'autre petit coup de cul, mais rien de méchant quoi. Ah, j'ai hâte là. On vient de passer le 95e kilomètre là. Les jambes elles commencent à être lourdes là. Mais bon, allez, on va terminer ça. On va y arriver. Allez, à tout à l'heure. Bon, je sors du ravito du 96e kilomètre. Et c'est pas où quoi. Et le prochain dans 8 km. Alors il y a encore un petit pétard, 150 mètres de dénivelé. À peu près. On va encore torcher ça. Et puis après c'est que de la descente jusqu'à Machico, à la ligne d'arrivée. Donc allez, on va torcher ça. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, je suis sorti du dernier ravito. Et donc maintenant, dernière ligne droite jusqu'à Machico pour la ligne d'arrivée. Je suis content là. Et puis j'ai encore un tout petit peu de jambes. Alors s'il y a des choses que je peux encore courir, je vais essayer de les courir encore tout à l'heure. Bon, par contre je sais pas la distance qui me reste là. D'après ma montre, il devrait me rester 12 km. Donc je vais pas trop m'emballer non plus. Et puis bon bah on se donne rendez-vous sur la ligne d'arrivée. À tout à l'heure. Bon, ici. Bon, ben voilà. Après quasiment 30 heures sur les sentiers madérois, je boucle le Mute alors qu'il était initialement prévu à 115 km. Bon, à la montre j'ai 125, donc on a eu droit à un petit rab. Et puis apparemment je suis pas le seul. En tout cas c'est un sacré trail. Il est vraiment costaud. Surtout quand la météo fait des caprices. Allez, Mute 2025, me voilà. Allez, Merci. allez, Ouais. c'est fini. Bravo. Maintenant, une bonne douche et beaucoup de repos.